Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que vous rêvez depuis longtemps de posséder un télescope, mais que vous repoussez votre achat parce que c'est trop compliqué? Et oui, il y a beaucoup de choix et beaucoup d'informations sur Internet, c'est donc pas simple de savoir quel télescope acheter. Si c'est votre cas, je suis passée par là il y a quelques temps, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir pour pouvoir acheter votre télescope. Et à la fin, vous devriez avoir toutes les clés en main pour enfin vous lancer dans l'aventure de la pratique de l'astronomie amateur. Pour commencer, voyons d'abord ensemble comment fonctionne un télescope. D'abord, de quoi se compose un télescope? Pour commencer, on a le trépied à la base. Ensuite, on a ce qu'on appelle la monture, ici. Après, on a évidemment le tube. Et enfin, on a des oculaires qui se placent sur le porte-oculaire. On va voir ça tout de suite. Donc voici à quoi ressemble un oculaire. C'est ce qui se place sur le porte-oculaire, comme je vous le disais, c'est logique. Et donc c'est l'endroit où vous allez placer votre œil pour observer. Il s'agit d'un accessoire. Non pas parce que vous pouvez vous en passer, mais parce qu'ils peuvent être changés. Généralement, quand vous achetez un télescope, vous avez un ou plusieurs oculaires qui sont fournis avec. C'est pas forcément de la très bonne qualité, mais pour débuter, ça va très bien. L'oculaire, c'est un des éléments qui va définir le grossissement de l'objet que vous allez observer à travers votre télescope. Pour ça, il possède une propriété qui est appelée la focale, et on verra ça juste après. Un des points importants quand on achète un télescope, c'est son diamètre. En gros, c'est le diamètre de l'ouverture. Si on veut être plus précis, c'est en fait le diamètre de la lentille ou du miroir qui se trouve à l'intérieur. Comme pour un appareil photo, plus l'ouverture est grande et plus vous allez capter de lumière. Et donc plus votre image sera détaillée. Ça permet aussi, dans le cadre d'un télescope, de pouvoir observer des objets qui sont peu lumineux, comme les objets du ciel profond par exemple. Les objets du ciel profond, c'est par exemple des galaxies, des nébuleuses ou des amas d'étoiles. On a vu la focale de l'oculaire. Maintenant voyons la focale du télescope en lui-même. Et bien en fait, la focale d'un télescope, c'est simplement la distance que parcourt la lumière entre la lentille ou le miroir qui capte la lumière en premier et l'endroit où la lumière converge en un point. Faisons plus simple. Par exemple, pour un télescope comme ceci, qui est appelé un télescope de Newton, mais on verra ça juste après, la lumière entre dans le tube, va jusqu'à un miroir qui se trouve au fond et revient jusque-là sur un second miroir où vous allez observer. Et donc, en gros, la focale d'un télescope de ce genre-là, c'est à peu près la longueur du tube. Plus la focale est grande, et plus votre télescope aura un pouvoir grossissant élevé. Alors non, ça ne veut pas forcément dire que plus le tube de votre télescope est grand, et plus la focale est grande. Parce qu'en fait, les télescopes ont un jeu de miroirs à l'intérieur du tube, ce qui permet d'avoir une grande focale dans un tube plus petit. Encore une fois, on verra ça juste après. Voyons maintenant un peu comment on calcule le grossissement et la luminosité d'un télescope. Je vous parlais juste avant du diamètre du télescope et de la focale du télescope. C'est deux données que vous avez souvent juste à côté du télescope. Par exemple, vous allez avoir un télescope Newton 130-900. 130 c'est le diamètre et 900 c'est la focale. Les deux sont évidemment en millimètres. Pour calculer le grossissement du télescope, vous prenez sa focale que vous divisez par la focale de l'oculaire qu'on a vu juste avant. Donc là, on a un télescope avec une focale de 900 mm et un oculaire avec une focale de 10 mm. On fait donc 900 divisé par 10, ce qui fait 90. Oui, je sais, je suis très forte en maths. Donc ce qui signifie qu'en observant à travers cet oculaire sur ce télescope, les objets que j'observerai seront grossis 90 fois. Alors vous pourriez vous dire que le but d'un télescope, c'est de grossir le plus possible. Eh bien en fait non, parce que ça va apporter un problème. Plus vous allez grossir et plus vous allez perdre de la luminosité. Luminosité qu'on va calculer tout de suite. Le calcul de la luminosité d'un télescope, c'est simplement la focale divisée par le diamètre. Ce qui nous fait ici 900 divisé par 130. Non, celui-là je ne le calcule pas de tête, ça fait 6,92. Plus ce chiffre sera petit et plus votre télescope captera de lumière. Un télescope très lumineux se situe aux alentours de 4,5. Mais ce paramètre est en fait surtout important pour l'astrophotographie. Alors, quand privilégier un télescope avec un fort pouvoir grossissant et quand privilégier la lumière? Eh bien en fait c'est assez contre-intuitif, mais on a besoin d'un fort pouvoir grossissant
pour les astres qui sont les plus proches de nous, c'est-à-dire les planètes. Et oui, parce qu'elles sont petites, mais elles sont aussi très lumineuses. Donc à l'inverse, on a besoin de capter beaucoup de lumière pour les objets qui sont assez étendus dans le ciel, mais peu lumineux, c'est-à-dire les objets du ciel profond. Galaxies, amas d'étoiles, nébuleuses par exemple. Donc dans ce cas-là, il faudra miser sur un plus gros diamètre pour essayer de capter le plus de lumière possible. En plus de ça, plus votre télescope captera de lumière et plus votre image sera détaillée comme je vous l'expliquais juste avant. On n'a pas besoin de grossir beaucoup pour les objets du ciel profond pour une autre raison. Ils sont généralement quand même assez étendus. Donc si vous zoomez trop, vous n'allez pas voir votre objet en intégralité. Parlons un peu maintenant des montures, qui je vous le rappelle est cette partie-là qui se situe entre le trépied et votre tube. La monture, c'est donc ce qui permet d'orienter votre télescope et de pointer des astres. Il existe deux types de montures, les montures azimutales, qui sont les plus simples d'utilisation, et des montures équatoriales, comme celle-ci. Les montures azimutales sont très simples à utiliser, elles se bougent juste sur deux axes, horizontalement et verticalement. Le problème, c'est qu'elles n'offrent pas de suivi, et donc vous n'êtes pas sans savoir que la Terre tourne. Donc quand vous observez, votre objet il sort de votre oculaire. Donc ça peut être pratique de suivre votre objet le plus facilement possible. Et c'est pour ça qu'ont été inventées les montures équatoriales. Elles sont plus complexes à prendre en main, mais elles offrent aussi évidemment plus de possibilités. Donc le principe d'une monture équatoriale, en fait, ça va être de l'aligner avec l'axe de rotation de la Terre, ce qui va nous permettre de suivre notre objet dans le ciel en n'ayant qu'un seul axe à bouger. Et en fait, ça se fera sous forme de manette. C'est cette manette-là qu'on bouge et juste comme ça, on suit notre astre. On peut également y ajouter un moteur pour qu'il compense automatiquement la rotation de la Terre. Cette monture est quasiment obligatoire pour faire de l'astrophotographie, enfin en tout cas du ciel profond, parce que oui, on est obligé de faire des pauses longues, et donc du coup si la monture ne compense pas la rotation de la Terre, vous allez avoir une image qui est toute floue. Vous avez peut-être déjà entendu le terme lunette astronomique. Alors, quelle est la différence entre une lunette astronomique et un télescope? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Il existe deux grands types de télescopes. Les réfracteurs, qui sont en fait appelés aussi lunettes astronomiques, et les réflecteurs, qui sont appelés plus communément télescopes. Commençons par voir un peu les lunettes. Une lunette est composée d'un tube et d'une lentille qui se trouve à l'avant. La lumière entre par l'objectif et l'observation se fait à l'arrière. Contrairement au télescope, la lumière ne va parcourir qu'une seule fois le tube. Les lentilles sont faites en verre et sont donc très chères. Donc si vous voulez une lunette avec un diamètre très élevé, vous allez être confronté à deux problèmes. D'abord le prix. Comme je viens de vous le dire, les lentilles c'est cher, surtout à partir d'un certain diamètre. Et en plus de ça, à partir d'une certaine taille, les lentilles vont avoir des problèmes de déformation. Donc généralement, à partir d'un certain diamètre, on se tourne plutôt du côté des télescopes. Les lunettes astronomiques ont un autre défaut. Ça s'appelle les aberrations chromatiques. Pour faire simple, il s'agit d'une perte de netteté et une distorsion des couleurs. Certaines lunettes corrigent ce problème. Ces lunettes sont appelées des lunettes apochromatiques. Mais évidemment, elles vont être plus chères que les classiques, on va dire qui ne corrigent pas ce défaut, qui sont appelées des lunettes achromatiques. Cependant, à diamètre équivalent, une lunette aura une meilleure qualité d'image qu'un télescope. Alors, les lunettes sont faites pour quelle utilisation? Eh bien d'abord pour tout ce qui est planétaire, donc observation de la Lune et des planètes, et d'ailleurs même en ville. On reviendra là-dessus juste après. Pour l'observation du ciel compliqué, pour l'observation du ciel profond, par contre, ça va être un peu plus compliqué. Et oui, je vous ai dit que le diamètre des lunettes est généralement petit. Et du coup, ça capte moins de lumière, et donc pour observer des objets peu lumineux, c'est pas l'idéal. Les lunettes ont également une bonne réputation pour tout ce qui est astrophotographie, du planétaire, mais également du ciel profond. Parce que oui, le manque de lumière peut se compenser en photo avec une pause plus longue. On va récapituler tout ça en voyant les avantages et les inconvénients d'une lunette astronomique. D'abord, elle a pour avantage d'avoir peu de réglages, contrairement à des télescopes qu'on verra juste après. Ensuite, elle est plus légère et moins encombrante. Elle a une meilleure qualité d'image à diamètre équivalent qu'un télescope. Et enfin, elle demande très peu d'entretien parce que le tube est fermé, donc la poussière ne peut pas rentrer dedans. Maintenant, au niveau des inconvénients, on a vu qu'elle provoque des aberrations chromatiques et aussi que l'observation du ciel profond est compliquée avec. On passe maintenant au télescope. Le télescope fonctionne avec un système de miroir et non de lentilles comme une lunette. La lumière traverse le tube
va frapper le miroir concave qui se trouve au fond, ce qui permet de réfléchir la lumière en un point sur le second miroir. Ce dernier se trouve à l'avant du tube et renvoie ensuite la lumière sur le côté vers l'oculaire. Les miroirs sont moins coûteux à fabriquer que des lentilles. Donc, à diamètre équivalent, un télescope est moins cher. Les télescopes n'ont pas de problème d'aberration chromatique, comme on a vu sur les lunettes. Mais ils ne sont pas non plus parfaits, puisqu'ils ont un problème d'aberration optique dite de coma. En gros, ça déforme les étoiles en bord de champ. Les télescopes nécessitent aussi plus de réglages que des lunettes. Par exemple, c'est le cas d'un réglage appelé la collimation, qui sert à régler les miroirs. Alors un télescope, c'est fait pour quelle utilisation? Eh bien déjà, c'est polyvalent, puisque vous pouvez à la fois observer du planétaire et du ciel profond. Bon, pour le ciel profond, il vous faudra quand même peu de luminosité. Si vous vous trouvez en pleine ville, vous ne pourrez pas faire de ciel profond. Donc adieu aux galaxies, nébuleuses et amas d'étoiles. Enfin, pour la grande majorité d'entre eux. Mais les télescopes sont aussi beaucoup utilisés pour l'astrophotographie. Voyons tout de suite les avantages et les inconvénients des télescopes. D'abord, le premier avantage, on l'a vu, pour un diamètre élevé, le télescope sera moins cher qu'une lunette. Ensuite, vous pouvez faire de l'observation du ciel profond. Et enfin, on n'a pas d'aberration chromatique. Ces inconvénients sont qu'ils nécessitent plus de réglages, qu'ils sont plus lourds et encombrants, et enfin qu'on a des aberrations optiques. Bon, cette vidéo commence à être longue et on est loin d'avoir fini. À mon avis, j'ai d'ailleurs déjà pu perdre plusieurs d'entre vous. Pour les personnes qui sont vraiment intéressées, je vous propose la suite de la vidéo dans laquelle on va voir les différents types de télescopes et les critères que vous devez examiner pour faire votre choix dans une seconde vidéo. Pour la voir, c'est simple, vous avez juste à cliquer sur le premier lien qui sera dans la description de la vidéo et que je mettrai aussi dans un commentaire épinglé. Et en plus de ça, vous aurez aussi accès à une formation offerte qui vous aidera à faire vos premiers pas avec votre télescope quand vous l'aurez. Je vous dis donc à tout de suite dans la seconde partie.